Salut tout le monde, voilà c'est pour discuter le sujet du livre de Madame Helawardi, l'académicienne tunisienne, récemment apparu. Bon, récemment quand même, c'était je pense en 2016, intitulé Les derniers jours de Mohamed. Les derniers jours de Mohamed. Ce livre quand même a soulevé un tollé à son édition et à son apparition dans les librairies et les salons du livre, parce qu'il traite d'un sujet sacré chez les musulmans, à savoir leur prophète, c'est-à-dire notre prophète, parce que moi-même, musulman et arabe, donc j'étais parmi ceux qui ont été choqués par ce livre, et c'est pour cela que je souhaite répondre sérieusement et respectueusement à Madame Helawardi et même à tous ceux qui vont le lire, car il va toucher un public francophone parce qu'il est écrit en français, et ce public risque de mal comprendre ou de ne pas en avoir la chance d'aller puiser le degré de justesse de ce livre-là. Et quand même il est choquant pour la sensibilité et les sentiments des musulmans de par le monde entier. Et malgré tout, moi je trouve que le livre n'a pas eu le succès qu'il mérite, parce que vu le sujet qu'il traite, il doit soulever un tollé plus élevé que ce qui a été à son apparition. Parce qu'il a été quand même boycotté dans certains pays musulmans. Et quand même, je pense qu'il n'a pas eu le... Parce que bon, de toute façon, en général, les gens lisent de moins en moins, et les livres et les écrivains ont de moins en moins de succès. Et ça, nous le déplorons. Il est vraiment triste que le livre, en général, qu'il soit roman, essai ou livre d'histoire, n'a plus le succès qu'il en avait avant. Alors, commençons par le livre. Le livre, pourquoi je vais essayer de le discuter et de répondre, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose sur le net à son sujet. Il y a eu peu de discussions et peu d'invitations de Madame Helawardi, l'écrivaine, dans les plateaux télévisés pour discuter ce livre-là. Mis à part la chaîne française France 24 ou sur le plateau du fameux égyptien Brahim Issa qui discute ces sujets-là, sa chaîne intitulée, plutôt son émission intitulée Mukhtalaf Aleh en langue arabe, c'est-à-dire sujet à controverse ou sujet remis en cause ou quelque chose comme ça. Donc, quand même, qui a donné la chance à Madame Helawardi de s'exprimer sur son livre. Alors, au vif du sujet, le livre traite de la mort pour elle mystérieuse du prophète. C'est-à-dire qu'il traite les derniers jours de la vie du prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui. C'est la première des choses que les musulmans ont reproché à Madame Helawardi, c'est de ne pas avoir... bon, quand même, elle est libre, mais c'est une arabe tunisienne, académicienne. Je pense qu'elle est musulmane, il me semble. Donc, tous les musulmans prononcent cette... bon, quand même, on ne va pas s'étaler sur ce sujet-là. Donc, en second... point que je souhaite dire sur Madame Helawardi, il se trouve qu'elle est enseignante de littérature française, je pense. Donc, la question qui se pose, comment ça se fait qu'une académicienne étudiant la littérature va traiter d'un tel sujet? C'est-à-dire, on va se demander, a-t-elle les bagages qu'il faut pour pouvoir traiter un sujet pareil? Et ce livre a été suivi par deux autres livres, À l'ombre des sabres et La déchirure, où elle traite le cas même des deux califes les plus, c'est-à-dire les plus aimés par les sunnites, après avoir traité le sujet des derniers jours de Mohammed. Et le livre, moi je le... Bon,
il y a la liberté d'expression, tout le monde peut s'exprimer comme il veut, et nous en avons le droit du moins de répondre avec des arguments fondés pour en avoir au moins cette chance, afin que le livre ne soit pas pris pour argent comptant par ceux qui vont le lire, parce qu'il va y avoir que des francophones qui vont le lire. Moi, j'ai, pour pouvoir le discuter, il a fallu que je traduise pas mal de chapitres de ce livre-là pour permettre à des amis qui ne connaissent pas la langue française. Moi-même, je suis novice en la connaissance de cette langue, afin qu'ils puissent lire et mieux m'éclairer pour que je puisse répondre. Alors, en premier, je vais commencer par le contenu. D'où a-t-il été puisé? Parce que personne ne peut rien reprocher à Madame El-Amardi. Elle en a puisé le contenu depuis la tradition musulmane. Tradition musulmane, c'est-à-dire le patrimoine de l'islam. Il s'agit de pas mal de livres dans lesquels est rapportée toute cette histoire de l'islam. Et quand je dis pas mal de livres, plutôt beaucoup de livres, presque une bibliothèque. Donc là, nous saluons du moins l'effort fait par Madame El-Amardi pour pouvoir écrire ce livre-là. Parce que quand même, il a été assez exhaustif. Alors, elle en a touché à tout et elle en a sûrement lu des livres et des livres pour pouvoir écrire et rédiger ce manuscrit-là. Donc, quand même, c'est remarquable, c'est-à-dire à son égard, c'est quand même, on lui tire chapeau là-dessus, parce que ce n'est pas facile de lire tous ces livres-là. Ce n'est pas facile. Donc, mais elle-même a pris pour argent comptant tout ce qu'elle a lu dans cette tradition musulmane. Car cette tradition est quand même non acceptée à 100% par l'ensemble des ulémas de l'islam. C'est des sujets qui sont remis en question. Elle-même dit que la tradition musulmane a été embaumée, et ça c'est faux. Plutôt la tradition musulmane, ceux qui l'ont discuté, et depuis des siècles, et jusqu'à présent, ont payé ça de leur vie. Ne serait-ce que, je vais dire au moins un nom des contemporains, Mohamed Mahmoud Taha, le Soudanais, philosophe et homme de pensée, et intellectuel de renom, bon, peu connu maintenant parce qu'il a été exécuté à l'époque de Noumeiri en 1985, je pense, à cause de son livre intitulé Risale Thaniya al-Islam, le deuxième message de l'islam. C'est un livre où il a remis en question pas mal de choses dans la tradition de l'islam et dans sa jurisprudence. Pour les premiers, ceux du Moyen-Âge, Ibn Taymiyyah et pas mal d'autres l'ont payé très très cher parce qu'ils ont voulu corriger cette tradition. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette tradition? Il y a un ensemble de hadiths, c'est-à-dire de causeries dites par le prophète. Mais malheureusement, elle n'a pas été écrite au temps du prophète. Elle a été écrite au temps des Omeyyades et des Abbassides. Certains accusent les Omeyyades et les Abbassides d'avoir mis beaucoup de faux dans cette tradition. Alors, Madame El-Amardi a directement pris depuis cette tradition le contenu de son livre. Malheureusement, en lisant ce livre, elle a focalisé son regard sur tout ce qui est négatif, tout ce qui est péjoratif à l'encontre du prophète. Et elle en a fait ce livre-là. Bon, pas 100%, mais je peux dire à 80% ou à 85% de ce qui est écrit sur le livre n'est que péjoratif à l'encontre du prophète. Donc on se demande pourquoi El-Amardi a tant focalisé son regard sur ces hadiths. Pour certains, ils vont te dire, bon, est-ce que la tradition musulmane comporte tout cela? Oui. Rien que récemment, sur un plateau télévisé, un très grand docteur de la pensée islamique, un certain Oustad Juma,
de l'Azhar Sharif qui a dit que rien que sur le fameux livre d'Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, d'où Al-Wardi a temporisé, il y en a plus que 1500 shubha. Shubha, c'est-à-dire des causeries dont on n'est pas sûr du degré de leur justesse, de leur véracité. Cela est le véritable problème dans la pensée islamique. Bon, les gens passent l'éponge, nos imams actuellement essaient de ne pas discuter trop ce sujet-là, quoiqu'il c'est un sujet que nous devrions discuter. Et bon, les gens te parlent et te disent bon, hada hadith sahih, hada hadith da'if, une causerie juste, une causerie un peu juste. Bon, je ne saurais traduire les noms qu'on donne à ces causeries qui ne sont pas assez justes, qui ne sont pas bien fondées. On va dire le hadith al-munqati', le hadith al-mursal, le hadith al-ahad, ou le hadith al-mutawatir. Et puis, il y a deux sciences qui étudie tout cela, à savoir ilm al-jarh ou ta'dil et ilm al-rijal. Donc cela n'a pas été pris en considération par Madame Al-Wardi. Et c'est pour cela que son livre est sous cette forme. Bon, moi je vais essayer de parler sous réserve. Je ne veux pas dire qu'il est insulte, mais quand même, presque 80%, où il va de toute façon, d'une façon ou d'une autre, pris par l'ensemble des musulmans comme le moins que je puisse dire, la yahiqqu fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui, ne mérite pas qu'on écrit un livre pareil sur lui. Parce qu'elle dit que, Madame Al-Wardi dit qu'elle veut faire revenir le prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui, à son histoire d'homme. Mahomet n'est pas un homme ordinaire comme nous, c'est un prophète et il y avait toute une providence divine qui le protégeait. Aucun des hommes ne peut en avoir l'exploit fait par les prophètes. Aucun, je dis bien aucun des hommes. Même les grands hommes de pensée et les grands conquérants n'ont pas eu d'ailleurs n'ont pas laissé une histoire pareille à celle des prophètes. Et là, je n'exempte aucun des prophètes. Je n'exempte parce que, en tant que musulmans, nous nous référons à la causerie du prophète Mahomet qui dit que les prophètes sont des frères et leur religion n'en est qu'une. Parce que beaucoup disent que l'islam a été emprunté au judaïsme ou au christianisme, et ces gens-là, comme s'ils pensent qu'il y en a un Dieu pour les chrétiens, un Dieu pour les Hébreux et un Dieu pour les musulmans. Toutes les religions émanent d'une seule source, donc c'est tout à fait normal qu'elles se ressemblent. C'est tout à fait normal. Et je me réfère, je vais dire encore une fois, le propos du prophète, la causerie du prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui. Les prophètes sont des frères et leur religion n'en est qu'une. Alors, je reviens à ces sources d'où Al-Wardi a puisé, à savoir plutôt à savoir le fameux livre d'Al-Bukhari. Et ce livre, je viens de dire, je le répète encore une fois, Cheikh Juma de la faculté de l'Azhar Sharif avait dit qu'il comporte 1500 shubha. Il y en a un académicien et chercheur marocain, à savoir l'Oustad Rachid Aylal. Récemment, a écrit un livre intitulé Al-Bukhari Nihayat Ustura, c'est-à-dire Al-Bukhari, la fin d'une légende, le fameux livre d'Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, qui est d'où Al-Wardi a puisé le plus ses sources. Il dit que ce livre comporte beaucoup d'erreurs, il les démontre. Rachid Aylal, il est sur le web, il en a assez travaillé sur le sujet, et il démontre presque scientifiquement la fausseté de pas mal de hadiths dans le Bukhari. Bon, et même dans le Sahih Muslim et dans les autres, Sirat ibn Hisham, Kitab ibn Mardawi, Al-Tabari, parce que certains n'ont fait que copier cette tradition. Ils ne l'ont pas soumise à la réflexion et à la pensée.
Donc, ils n'ont fait que copier, et un copiage sur un copiage, naqlan an naql, comme on dit en langue arabe, ça donne ces œuvres très très mal faites, mais qui vont être acceptées par, je dis bien, des feignants qui ne vont pas chercher, qui ne vont pas prendre la peine de chercher. Un géant de la littérature arabe, à savoir Abbas Mahmoud al-Aqad, le voilà, Abbas Mahmoud al-Aqad, l'Égyptien, bon, né vers la fin du 19e siècle et décédé en 1964, un Égyptien vraiment géant de la littérature, a tant parlé sur des recherches faites de ce genre-là. Il nomme ces gens-là comme al-bahithoun al-waraqiyoun, en quelque sorte des gratte-papier, des gens qui vont, bon je dis ça sous réserve, je ne vise pas Madame Helawardi, non, mais pas mal de recherches sont faites sous cette forme, soi-disant des chercheurs qui ne vont que puiser depuis des livres, et ils vont les prendre comme ça, c'est-à-dire comme moussellamet, comme on dit en langue arabe, moussellamet, qui veut dire quelque chose qu'on va accepter sans penser. Ils vont faire des œuvres bon, assez bien faites, mais malheureusement copiées sur des œuvres. Et ces œuvres-là, qui sont leurs sources, ne sont elles-mêmes que copiées sur d'autres œuvres qui les ont précédées. Donc, naqlan an naql, et ça donne un travail de ce genre-là. Donc, quelqu'un, M. Lambda, assis sur son canapé, en train de lire, ne va pas prendre le temps de fouiner. Et l'ironie du sort, ce livre, il n'y en a même pas des universitaires ou des académiciens qui ont, parce que je ne suis pas un, qui l'ont traité et qui ont répondu à Mme Helawardi, et cela m'étonne beaucoup. Donc, où sont les universitaires? Où sont, bon, parce qu'il est écrit en langue française et il touche un sujet qui concerne le plus les arabophones. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas une raison quand même. Quelques-uns ont répondu, mais très très mal à Mme Helawardi. Moi j'en ai fait presque 8 épisodes, celle-là est la première, pour pouvoir discuter pas mal de points. Bon, je reviens à ces consoeurs et confrères tunisiens, c'est-à-dire les consoeurs et confrères de Mme Helawardi, à savoir le fameux professeur Youssef Siddiq et Najia El-Ourimi. C'est des académiciens tunisiens. En répondant à ce livre, ils l'ont traité d'être un livre non méthodique. Moi, personnellement, je ne pense pas. Non, quand même, je trouve que le livre est assez méthodique parce qu'il y a des chapitres qui sont très très bien faits. Il y a une bibliographie. Personne ne peut inculper ou plutôt accuser Helawardi d'aucun mensonge. Mais alors, d'aucun mensonge, parce que tout est dans la tradition. Mais plutôt, c'est cette tradition qui doit être, et chose qui est faite, qui doit être remise en cause, et chose qui est faite quand même. Donc, alors, et aussi, ces académiciens ont répondu aussi dans une autre conférence de l'impossibilité de l'écriture de la biographie de Mahomet. Istihalat kitabat as-sira an-nabawiyya. Et cela est vrai. Cela est vrai. On ne peut écrire cette biographie de Mahomet. Et bon, toutefois, entre parenthèses, Helawardi avoue cela. À la fin de son livre, je laisse un peu de curiosité aux gens pour le lire. Et à la fin de ce livre-là, Helawardi quand même rapporte les propos d'un penseur français qui affirme de l'impossibilité de l'écriture de la biographie de Mahomet. Pourquoi? Parce que les sources d'où les gens vont puiser sont contradictoires. Dans le même livre, on trouve la chose et son contraire. Maintenant, cette tradition est sujet à discussion jusqu'à présent. Je vais par la suite, très prochainement, faire une vidéo indépendante qui sera quand même liée à ce livre-là, mais assez indépendante, elle va être intitulée «L'histoire et les époques de l'écriture de la tradition musulmane». Parce que, encore une fois, les hadiths, les causeries du prophète n'ont pas été écrites au temps du prophète. Elles ont été écrites par la suite. Une autre question que nous devrions se poser. Pourquoi Helawardi n'a pas, comme on dit, n'a pas pris ses gants en écrivant ce livre-là? Excusez s'il vous plaît
la façon par laquelle je dis cela, comment ça se fait qu'elle n'a pas pris en considération ilm al-jarh wa ta'dil, ilm al-rijal et mustalah, ilm al-hadith. Donc, ces trois disciplines qui peuvent du moins être les filtres. Tout chercheur doit les considérer avant d'écrire. Parce que, comme je le dis, il y a beaucoup de causeries qui sont écrites sur le prophète et qui sont fausses. Elles ont été écrites au temps des Omeyyades et des Abbasides. Certains disent même que les Omeyyades ils appellent ça Makhbar al-Amawiyin, c'est-à-dire le laboratoire des Omeyyades. Bon, c'est une allocution assez récente qui vient d'être dite par certains chercheurs. Ils pensent qu'en cette époque-là, beaucoup d'écrits ont été ajoutés et qui sont fausses. Donc, ilm al-jarh wa ta'dil et ilm al-rijal, encore une fois, ces deux sciences n'ont pas été prises par Madame Halwardi. Et pourtant, on la voit dans les plateaux dans les plateaux de Ibrahim Issa, dans l'émission Mukhtalif Alayh et dans les plateaux de France 24, Halwardi parlant comme si elle maîtrise le sujet. Elle maîtrise, c'est-à-dire à 100%. Tout ce qu'elle dit est vrai, et c'est cela l'histoire réelle du prophète. Moi, ça m'étonne cette attitude qu'elle prend. Cette attitude est quand même... moi, pour lui répondre, il a fallu presque, croyez-moi, environ 2 ans ou 2 ans et demi, presque 3 ans de recherche, de questionnement, de table ronde avec des amis, avec des penseurs, avec des imams, avec des enseignants, avec des professeurs et avec des amateurs et chercheurs libres qui s'intéressent à la pensée de l'islam, et il y en a beaucoup. Presque tous les musulmans s'y intéressent. Presque tous les musulmans. Et aucun musulman ne prend sa religion comme ça. Tous posent des questions quand même, surtout quand ils sont assez à l'aise ou en confiance avec des hommes de pensée islamique, des docteurs dans la pensée islamique compréhensive quand même. Ils posent ces questions-là. Alors, malheureusement, cette critique à l'islam par l'islam, le monde occidental ne la connaît pas assez bien. Pourquoi? Parce qu'elle est faite en langue arabe. Moi, du moins, je vais dire quelques noms de ces penseurs qui ont tant bien que mal essayé de corriger afin que l'islam soit nettoyé de toutes ces propos faux. Alors, le premier, c'est Ibrahim Issa. Ibrahim Issa fait un très très bon travail. Le second, c'est Mahmoud Mohamed. Enfin, je ne vais pas dire premier et second. Enfin, on ne va pas mettre un ordre de mérite, mais on va dire des noms. Alors, Abou Qasim Haj Hamad, un penseur soudanais. Ibrahim Issa, avec son émission Mukhtalif Alayh, un Égyptien, Zakaria Ozon, un Syrien, avec ses écrits, Rachid Aïla, le Marocain, avec son fameux livre Al-Bukhari, Nihayat Ustora, Al-Bukhari, la fin d'une légende, et Firas Souah, un Syrien, je pense, et Youssef Siddiq, l'Égyptien, le professeur, plutôt tunisien, Youssef Siddiq, Najia Louremi, l'académicienne tunisienne, et pas mal d'autres. Je ne vais pas. Bon, on peut dire aussi Adnan Ibrahim, on peut dire Sbet Nili, on peut dire pas mal d'autres. Même certains du siècle passé, Marouf al-Rasafi, et d'autres, et même Taha Hussein. Donc, cette tradition, on ne peut puiser sans filtre, excusez le terme que j'emploie, et de cette tradition, l'histoire de l'islam, et la considérer comme juste. Donc voilà, j'espère en cette première épisode du moins apporter quelques éclaircissements sur la nature de ce livre, car il a choqué beaucoup de musulmans, et je souhaite du moins qu'ils font l'effort d'aller chercher d'où elle a été puisée et quelle est la nature de toutes ces sources, et au moins d'en avoir en tête la nature de la causerie al-hadith al-munqati', al-hadith al-mursal, al-hadith al-da'if ou al-hadith sahih ou khabar. Donc la question qui se pose maintenant, suite à tout cela, pourquoi de cette tradition
toutes ces causeries fausses n'ont pas été enlevées. Pourquoi cette tradition n'a pas... Et c'est la question qui a été posée par une penseuse syrienne qui vit actuellement aux États-Unis d'Amérique. C'est Madame Wafa Sultan qui est active sur une émission Harb bila silah, voilà qu'elle nomme Harb bila silah, c'est-à-dire l'interprétation une guerre sans armes, où elle mène une guerre contre la pensée islamique, une guerre très très sévère. Alors Wafa Sultan pose constamment cette question: pourquoi la tradition musulmane ne soit pas nettoyée de toutes ces ahadith al-mursala ou al-munqati'a ou al-da'ifa ou al-mashbouha ou al-lati biha illa, c'est-à-dire toutes ces causeries fausses. Alors oui, c'est une question assez intelligente, mais personne et jusqu'à présent n'a osé faire cela et n'a osé, si ce n'est des critiques comme celle de Rachid Hilal et Adnan Brahim et Zakaria Ozon et Ibrahim Issa et pas mal d'autres, parce que c'est le monde occidental le plus qui essaie de comprendre l'islam. C'est dans le monde occidental qu'il y a de grandes recherches, où il y a toute une polémique et des questions posées sur l'islam, parce qu'ils arrivent très très mal à le comprendre et à comprendre certaines absurdités qui sont dans notre tradition, parce que c'est des absurdités, le moins qu'on puisse dire. Alors il se trouve que malheureusement là, il y a eu un schisme, ceux qui l'ont discuté, c'était des arabophones, et il n'y a eu aucun qui pouvait traduire, enfin, ou peu, qui peuvent traduire cela, cette quête de ces arabes musulmans qui ont tant cherché à corriger tout ce qui est faux dans la tradition musulmane. Moi, il me semble que cela n'est pas parvenu, parce que sur les plateaux télévisés, et le plus, bon, parce que moi je parle français, un peu, enfin, un français. Alors, je m'intéresse aux chaînes françaises, à savoir ce qu'il y a dans les chaînes anglaises et des autres langues. Donc, nous ne constatons que les propos le plus de Ghalib ibn Shir ou de Malik Shbel ou de Mohamed Harkoun et quelques autres, ou Tariq Ramadan, mais en réalité non. Ceux qui ont fait le plus grand travail rénovateur et de lumière sur la pensée islamique, en essayant de bien la corriger, de bien extraire les véritables exégèses du Coran, sont d'autres, certains, le plus, moi ceux à qui je lis le plus, sont des Soudanais, c'est des philosophes soudanais. Mahmoud Mohamed Taha, son fameux livre qui lui a coûté la vie, le deuxième message de l'islam, Risala Thaniya al-Islam, et Abou Qasim Haj Hamid. Abou Qasim Haj Hamid, tous ses œuvres sont vraiment formidables. C'est une pensée sur l'islam, un islam des lumières, comme on dit. Mais malheureusement, c'est des œuvres qui n'ont pas été traduites à la langue française. Donc voilà, espérons que certains font cet effort, cet effort-là, et espérons que les gens lisent le livre, parce qu'il a été boycotté. Il ne faut pas le boycotter, seulement il faut chercher, il faut continuer la recherche. Et il ne faut pas le prendre comme argent comptant, surtout pas cela. Et j'espère que Mme Helaoudi, du moins, comprend mon intervention. J'essaie de lui répondre respectueusement et sous réserve, tout ce que je dis est sous réserve, parce que je ne suis pas spécialiste en cette matière, mais je ne me suis prononcé que parce que j'ai proposé à beaucoup d'amis plus connaisseurs que moi en cette matière, et ils ont refusé. Je ne sais pourquoi. Et moi, je trouve la nécessité, parce que les francophones ne vont pas trouver les sources qu'il faut pour au moins voir le degré de véracité de tout ce qui est dit. Donc voilà, c'est tout pour cette première épisode, et à la prochaine épisode. Il y en a 8. Et salut tout le monde.